Salut, c'est une VCPS, t'es confinée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon petit frère, Under Studio sur YouTube. Il fait une chaîne de cinéma et aujourd'hui, on va faire une vidéo respectivement chacun sur notre chaîne. Et aujourd'hui, je vais lui montrer des photos d'alternatives zéro déchet et il va devoir essayer de deviner quelles sont ces alternatives. Voilà, sachant que j'y connais rien, moi, tout ce qui est écolo et tout. Voilà, il n'est pas du tout comme moi, dans le même mood. Donc je vais essayer un peu de lui montrer. Dans toute cette vidéo, je vais vous parler donc d'alternatives zéro déchet. Il n'y aura pas que des trucs dans la salle de bain, mais principalement, comme je vous l'ai dit dans ma toute dernière vidéo zéro déchet, c'est là où j'ai fait le plus d'efforts. Donc si jamais vous avez des questions sur certaines choses ou vous voulez plus de détails, je vous ramène à cette vidéo-là. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et du coup là, j'explique tout vraiment très détaillé sur comment ça s'utilise, etc. Et puis il va essayer de deviner, donc c'est parti. Premier objet. Je te laisse déjà regarder et après je te donne le nom. Peut-être que ça pourra t'aider. Ouais, parce que, attends, j'ai du mal à savoir ce que c'est en fait. Bah c'est le but. Ah, l'auriculi. C'est pour l'auriculaire avec le doigt, il y a quelque chose avec le doigt. Ouais. Ah oui, tu mets un doigt dans le petit anneau jaune là. Non, ça vraiment c'est futile, c'est de la déco. Ah d'accord, donc là c'est un bâton, c'est en bois? Ouais, c'est en bois, c'est en bambou Okay. souvent. Et ça, on dirait comme du pinceau. Non, c'est aussi du bois le bout. Et à quoi ça sert? Ça, je suis trop nul. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit doigt des fois? Je sais pas, je me gratte l'oreille. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est un gratte-oreille? C'est le coton-tige mais écolo. Ah, c'est le coton-tige en bois. Ah, parce qu'en fait, j'imaginais que c'était beaucoup plus grand. Ah, Moi, oui. Je m'attendais à une canne. Ah oui, non, bien sûr. J'avais pas l'échelle en fait. C'est comme ça en gros. D'accord, ok, oui. Ouais, Donc bah là, voilà, oui, donc ça s'appelle l'auriculi. D'accord. J'étais pas loin. Bien sûr aussi, vous pouvez jouer si jamais vous aussi vous êtes nul en zéro déchet, devinez avec nous. Hein. Donc moi, j'utilise pas l'auriculi, j'utilise ça. C'est ça que je vais te montrer. Ok, et ça aussi, c'est écolo? Et ça aussi, c'est écolo. C'est des cotons-tiges réutilisables. Ah. Et donc ça, je vais montrer pareil dans ma dernière vidéo. Donc celui-ci, c'est pour te nettoyer l'oreille. Ouais. Et celui-ci, c'est pour le maquillage. D'accord, ok. Voilà. Et pour le maquillage, mais pour nettoyer quoi avec Bah ça? par exemple, quand tu mets ton mascara et que tu t'es maquillé, tu mets un peu de mascara sur ta paupière. paupière. Ah oui, des trucs noirs. Voilà, là, c'est ça. Et mais du coup, t'essuies avec. Voilà. Franchement, nickel. Moi, je j'ai pas tous ces trucs. Ok, alors le second, je te le montre déjà en photo et je l'ai aussi en vrai. Bon, c'est 100% féminin, je te donne déjà un bon indice. D'accord, oui, bah c'est une culotte. Ouais. Et c'est une culotte. Est-ce qu'il y a une histoire avec les règles? Ouais. Ouais, donc c'est en gros que ça garde le sang dedans, quoi. Il n'y a pas besoin de tampons ou des trucs comme ça. C'est ça. En fait, la serviette hygiénique, elle est intégrée. Enfin, c'est une technologie en charbon. D'accord. Et tu ne mets plus de serviette, plus de tampons. Ouais, ça va m'être bien utile tout ça. Non, celle-ci, tu peux pas, c'est sûr, mais voilà. Ok, bah ouais, non, c'est bien. Et ça, c'est cool. Et parce que les tampons, c'est que ça tue des gens. Il y a des filles qui font des chocs anaphylactiques et elles meurent de mettre des tampons. En gros, quand tu t'introduis quelque chose, bah, le corps il réagit très mal. Et il surréagit et tu meurs. Vache. Ouais, du chimique aussi dans le Ah, corps. d'accord, c'est le produit. Ouais. Okay. C'est hyper mauvais pour notre corps en fait, les protections hygiéniques. Et la serviette? Bah pareil, il y a plein de produits dedans très mauvais pour la santé et qui peuvent te faire mourir. Voilà, c'est bien d'être un mec. Ici c'est une dure parce que là comme ça on voit pas vraiment, mais je l'ai en vrai aussi donc il va pouvoir se rendre compte après. Donc je te dis déjà c'est un produit, c'est pas c'est comme un savon. Objet. Voilà, un peu. C'est quelque chose qui est utile ou pour se nettoyer de quelque chose? C'est utile ouais, mais... Utile, ok. On dirait un pot, comme un pot. C'est vrai, mais ils sont pas tous de cette forme là. J'aurais dit un savon, mais pas du tout. Ça c'est en vrai. Waouh, ça sent fort ce truc. Et on dirait de la pâte. Ouais. C'est pour la peau? Alors, je t'ai un indice pour l'utiliser, on le mouille et ensuite on le frotte quelque part. Bah, c'est du savon? Non. On le mouille? Un peu, ouais, on l'humidifie pour que ça transfère sur ta peau. C'est une crème hydratante. C'est un déodorant. C'est un déodorant. C'est un déodorant ça! Putain, je le vois, est-ce que peut-être je le voyais pas à la caméra, mais c'est... Je vous en ai parlé de ceci aussi dans ma vidéo. J'ai ici les menthes poivrées géranium. Ah, mais c'est pour ça m'a pas trop inspiré au niveau. C'est l'odeur, ouais. Je me disais pour se laver les mains, quoi, ça va, l'odeur ça passe, mais pour le déo, ouais, ça fait. Voilà. Au moins on a des aisselles fraîches. Ouais, non mais vraiment. Et du coup, ça c'est recyclable le carton. Ouais. Et là, bah t'as pas de déchets puisque quand tu l'as fini, bah t'en as plus. Et donc zéro déchet. Bah franchement non c'est top. Par contre c'est vrai qu'en regardant que la photo, c'est pour ça que je te l'ai amené parce que c'était très difficile avec juste la photo. Sympa ces trucs. C'est ludique je trouve moi franchement. Non c'est vrai, c'est bien. Ça te contraint pas plus qu'un déo de bille. Tu vois ce que je veux dire?
C'est Donc vrai, c'est parce cool. que c'est vrai que c'est des choses auxquelles je penserais jamais, parce que c'est vrai, j'utilise un déo normal, des cotons-tiges normaux, enfin... Ouais, ça c'est facile, je t'en ai déjà parlé. Tu m'en as déjà parlé. Ouais. Bah ça c'est des cotons déjà, Ouais. mais qui sont réutilisables du coup. C'est ça, voilà. Et tu peux deviner en quoi ils sont faits ou pas? Du coup ça doit absorber, non? Ouais, mais c'est en fibre C'est de pas du quelque coton chose. déjà, fibre Non. de carbone? Non, bah non. Je sais La pas. fibre de carbone, on va dire, ça fait des stylos. Non, je sais pas. Des fibres d'uranium? Non, je C'est sais radioactif, l'uranium, tu meurs. Je sais pas. En fibre de bambou. C'est du fibre de bambou? Oui. Ah, la vache, t'arrives à faire un C'est des coton fibres avec... de bambou, ouais. Parce qu'en fait, les arbres, ils sont composés de cellulose. C'est des matières très extensibles. Et tu Là, peux c'est l'instant prépa qui Oui. parle. D'accord. Et du coup, indéfiniment, tu peux les réutiliser. Ouais. Moi, ça va bientôt faire 1 an que je les ai et je fais tout avec. Ils sont toujours... Enfin, j'ai vu que je les lave à chaque fois, on dirait qu'ils sont neufs, quoi. Mais il y a bien un moment, parce que si t'en mets plusieurs dans la boîte, c'est qu'il y a un moment où ils meurent. Ah bah non, mais lave le matin, il est encore mouillé. Ah Donc, il oui, t'en faut un oui, pour le un soir. autre. Ah Enfin, oui, tu vois, d'accord. voilà. Oui. Rouler, c'est comme les culottes de règles, il t'en faut au moins 2 parce que tu laves. Tous ces problèmes de femmes. Le maquillage, les règles. Ouais. Même s'il y a des hommes qui se maquillent. De plus en plus. Et ils sont bien plus doués que certaines femmes. Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis pas doué. Elle est incroyable. Okay. Celle-ci, elle est super, je l'adore. Merci maîtresse pour cette douce année. Donc déjà, ça t'inspire quoi de base? Pour s'essuyer les pieds, là? Ah non, c'est pas du tout. Non, le format, c'est ça. Ah, c'est tout petit. Oui. C'est un tableau? Non, c'est une carte. Carte de vœux, quoi. Ah, une carte de vœux. Voilà. Ouais. Mais elle a une particularité si je te la montre. Alors, lis dessus, ça. Une carte de vœux est en carton souvent. Oui, voilà, donc c'est la pire chose. Enfin, c'est pas la pire chose, mais c'est pas le top. Là, on dirait que c'est un truc blanc très. Mais lis dessus le gros truc. Tout projet semé, tôt ou tard fleurira. C'est un truc avec des plantes. C'est fait à base de plantes, quoi. En fait, tu peux la planter. Et ça te donne un arbre. Ça te donne un arbre, ça. Voilà. Mais... il y a des graines partout dans la... Tu vois, les petits points noirs. Ah oui, les petits points noirs. C'est des graines. Et donc, tu plantes ta carte une fois que tu l'as reçue, en fait. Ok, et après, tout ce qui est blanc, ça se désintègre. Ouais, en fait, c'est biodégradable. Et ça libère les graines. Et ça te fait une plante dans ton jardin. Ça, c'est quelle texture, du coup, le je sais pas du tout comment c'est. Je connais pas, j'en ai jamais vu, j'en ai jamais touché, moi. C'est que, tu sais, je sais pas si tu connais sur M6, c'est l'émission les auto-entrepreneurs qui viennent chercher des investisseurs. Ah oui. Et c'est elle l'a présenté. Et j'ai trouvé ça juste génial. Et c'est bien parce que du coup, bon, une carte en soi, comme tout le monde, enfin, je sais pas toi, mais moi je la lis, je suis très contente. Après, elle finit dans une boîte, quoi. Oui, c'est ça. Ah bah toujours. Dans une boîte ou à la poubelle quand il voilà. n'y avait pas de chèque dedans. Non, moi je garde toutes les cartes, mais on les regarde jamais, quoi. Alors que si tu vois un arbre dans ton jardin tous les jours, t'y penses bien plus que la carte dans ton bureau, quoi. Après, surtout des cartes toutes les 30 secondes, c'est compliqué de gérer ton jardin, quoi. Mais... après, tant que c'est que des cartes avec des chèques dedans, moi ça me va. Très bien. Mais voilà, ça, je trouvais ça génial. Ok, ouais, non, mais ouais, c'est vachement intéressant. C'est cool. J'aurais pas pensé. Du coup, t'as Enfin, d'ailleurs, comment t'écris dessus, sachant qu'il y a plein de petits. En fait, je pense que t'écris pas dessus. Je pense que soit ça doit être peut-être personnalisable sur le site. Ouais. Directement, c'est eux qui impriment correctement, tu vois. Je sais pas, sinon je... Parce que du coup, c'est sur un site que tu demandes qu'on te fasse une lettre personnalisée. Voilà, c'est ça, D'accord, okay. Il y en a qui existent directement dans le commerce avec écrit des trucs, quoi. Autre alternative, et c'est dans la même lignée, donc je te donne un gros indice. C'est un crayon en bois, déjà. Et qu'est-ce qu'il a? Ouh, il a quelque chose de particulier, là. C'est quoi ce truc? Le divise pas, s'il te plaît. C'est un truc en plastique, ça, pour le coup. Ouais, mais tu peux toucher, ça se... C'est pas en plastique, enfin, si, mais... C'est de la gomme? Non. C'est exactement dans la même lignée que la carte. Ah, il y a des graines dedans. Ouais, tu plantes ton crayon de papier. Ah bah, mais ouais, mais ça, c'est pas... Mais une fois que tu l'as fini. Ah, une fois... Ah oui, mais est-ce que quelqu'un un jour a déjà fini son crayon de papier avant de le perdre? Moi, ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est assez compliqué. Mais c'est la même chose, t'as des graines de tournesol à l'intérieur. Ah, c'est génial. Bah, au pire, avant d'être sûr de le perdre, il faut enlever le petit bout et il faut aller le planter. Tout simplement, exactement. Et ça, je trouve ça cool aussi. Pour les enfants même, tu vois. Tu leur montres un crayon de papier un peu particulier, ils peuvent planter et tout. C'est dans toutes ces idées. Mais l'émission là sur M6, il y en a plein des trucs qui font des trucs écolos et ils ont de ces idées, c'est incroyable. Tu te dis, mais
Pourquoi j'ai pas pensé avant? Ouais, C'est bah évident. oui, non, mais c'est évident, C'est un ouais. truc de fou, quoi. Après, il faut aussi se mettre dans le truc et se poser les bonnes questions. Ouais, bien sûr, exactement. C'est comme. Parce que quand on s'y intéresse pas forcément, ça veut pas dire qu'on n'est pas d'accord, mais ça veut dire que du coup, on va pas réfléchir à des bonnes idées ou des choses comme ça, vu qu'on y pense pas. J'en parlais dans ma première vidéo de retour que c'est très dur d'être écologiquement parfait. Et la transition, c'est pas 6 mois, c'est des années. Enfin, il y en a, ça se fait en 6 mois parce qu'ils ont une volonté, le temps aussi, ils ont que ça à faire. Mais quand t'es par exemple comme moi, mais moi, lycéenne en internat, enfin en prépa, en internat, c'est très compliqué. Et j'ai fait le mieux que je pouvais. Et c'est dur de. Même sur soi, il faut le dire, il faut l'avouer, on aime notre confort. Et du coup, j'ai plein d'amis qui me disent ah ouais, le coton réutilisable, c'est vrai, il faudrait le faire, c'est rien. Mais elle passe pas le pas, tu vois, parce que c'est le confort de prendre jeter, quoi. C'est comme le pot de Nutella et la pâte à tartiner, ça, je me bats pour qu'on arrête le Nutella. Moi, je n'en mange plus depuis des mois et j'arrive pas à le. Je crois que j'y arriverai pas dedans. Oh, j'essaierai. Bah, il y a quelques pâtes à tartiner qui sont pas mal, mais en vrai, ça vaut quand même pas le Nutella. Mais moi, je m'y suis fait. Je ne connais même plus le goût du Nutella et ça me manque pas. T'as bien de la chance. Merci, mon Lander. Qu'est-ce que c'est que ce. On dirait comme un entonnoir. Ça a un peu la même vocation qu'un entonnoir. Enfin... on met quelque chose dedans et ça coule par le petit trou là? Non, ça c'est là c'est fermé. Ah, c'est fermé. C'est pas un entonnoir, justement. Donc c'est un truc pour visser. Non. Oh la vache. Ah, les filles, elles doivent être mortes de rire derrière. C'est un truc pour filles, ça. Ouais. On dirait un sein en longueur. Non, non, c'est petit comme ça. Ah, bah, c'est pareil, c'est un truc de tampon. Ouais. C'est ça, tu te mets... J'en ai testé. En gros, on se le met et le sang coule dedans. Et le sort, tu l'enlèves. Et t'as ta cuve pleine de sang. Mais c'est en quelle matière? En plastoc. Ah, mais ça doit faire mal à rentrer, ça. Non, parce que tu le plies et il se remet tout seul, en fait. Quand tu... Ah ouais, d'accord, Et donc ça, c'est pour pouvoir le rattraper. Oh, mais c'est génial. Mais vous avez 100 000 trucs, mais autant utiliser là, le truc qu'on a vu tout à l'heure, la culotte comme ça. Bah ça aussi c'est bien, parce qu'en soi tu le jettes pas, ouais, y a pas de souci. Du coup dans ta culotte ça fait une petite pointe. Ouais, moi j'ai jamais essayé honnêtement. J'ai jamais réussi à être à l'aise avec et à l'utiliser. J'utiliserai pas mon perso. Ah mais tu sais combien ça coûte une culotte de règles, n'empêche? Non. 60 €. La culotte. 60 €. Ouais, et nous on doit le payer ça. Parce que même si tu veux pas prendre de cut et tu restes au tampon, c'est cher par mois quoi. Le pire, c'est qu'une culotte, ça doit coûter combien? 2, 3, 5 € maxi? Ouais, c'est la technologie dedans, quoi. Bah ouais, 60. Purée, c'est le prix d'un jeu vidéo. Ouais. Là, c'est un gars qui parle, bien sûr. Bon, je t'arrête avec les règles, mais il y a aussi les serviettes hygiéniques là-bas que tu clips sur ta culotte. Mais je crois que c'était pas bon, du coup, les serviettes. Ah, mais ça, c'est en tissu. Ah, en fait, c'est la même technologie que ça. Ouais. Mais juste, c'est une serviette. Enfin, tu la clipses et tu la déclipses, quoi. Comme tu la colles et tu la clipses à quoi? Bah, regarde, tu sais, tu l'enroules autour. Tu vois, genre là, t'as ta culotte. Ouais. La serviette, elle va se mettre comme ça. Tu vois, elle a un bouton. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, non, c'est bien. Voilà. Mais en soi, du coup, la serviette hygiénique, pourquoi ça fait des effets pas bons parfois? Bah, pas celle-ci. Celle-ci, ouais, elles mais sont les autres, sachant qu'elles rentrent pas. Ouais, mais t'es quand même en contact avec. Ça touche. Oui. Ah, mais c'est le produit. C'est le produit. Il y a un produit sur la serviette qui est pas bon pour nous, en fait. Ok. Donc, ça, je lui montre et il y a écrit dessus ce que c'est, donc tu vas très vite comprendre. Mais je veux que tu devines pourquoi on s'en sert. Et sachant qu'il y a beaucoup d'utilité. C'est en allemand parce que ça vient de chez Action, donc je vais lui dire c'est de l'huile de coco. De l'huile? Ah oui, d'accord. Ouais, parce que c'est en allemand, j'avais oublié. De l'huile de coco, c'est pour la peau, ça pour la nutrition? Non, enfin on peut, mais moi non, par exemple. Ouais. Déjà, tout bêtement, de l'huile, tu t'en sers quand? De l'huile, quand on va faire des massages et tout, ils mettent de l'huile sur le corps. Oui, ça peut être. Mais dans autre que la beauté, autre que le corps, où est-ce que tu utilises de l'huile? Pour faire, je sais pas, des frites ou... Ouais, voilà. Donc ça, tu peux cuisiner avec. Tu peux cuisiner avec de l'huile de coco? Ouais, bien sûr. Mais ça, du coup, si on fait des frites avec cette huile-là, pas des frites au même goût, du coup. Ah non, mais ça c'est plutôt dans tes plats, par exemple, tu sais, avec du curry ou quoi, ça rajoute le goût de coco et tout ça. Ouais. Alors celle-ci, elle a pas de goût, mais il y en a qui ont des goûts. Du coup, c'est utilisable dans certaines conditions. Oui, dans certains plats, quoi. Ok. Et ça sert aussi, par contre, pour la beauté. Enfin, pour la beauté. On s'en sert dans notre salle de bain. On s'en sert dans la salle de bain aussi. Pour faire quoi dans la... Me démaquiller. Ah. Donc j'en prends sur mes doigts et je fais le panda, littéralement. J'ai des gros yeux noirs parce que le liner et tout, tu vois, je fais directement sur mon visage. Et la deuxième utilisation, c'est pour les cheveux. On fait plein de bains d'huile de coco. Pour nettoyer vos... Ah non, on le laisse poser genre toute une nuit. Et ça nourrit nos cheveux. Et après, on fait un shampoing. Et ça permet quoi à vos cheveux? Bah, plus doux, plus nourris, plus... Voilà. En meilleure forme, quoi. Bah, nourris, oui, voilà, ok. S'ils sont secs, tu vois, ça les rend plus hydratés.
Et ouais, mais pour ça, du coup, vous mettez ça sur la peau, là. Mais après, on le rince avec du savon. Avec du savon, ok. Du coup, t'as même plus besoin de coton réutilisable. Et tu utilises plus ça ou plus Je suis totalement passée à ça. Parce qu'avec les cotons réutilisables, j'ai utilisé des démaquillants qui sont en plastique, enfin que je peux pas recycler. Ah oui, alors que ça, du coup, le pot en verre, une fois qu'il est vide, je le nettoie et je m'en sers dans ma cuisine. D'accord. Donc je jette rien du tout. Enfin bon, au bout de 100 000 pots, après... Oui, mais même c'est du verre. Quoi qu'il se passe, ça se recycle. Ça se mieux recycle, que des démaquillants. D'accord, ok. Et ça, ma peau, elle va... Enfin, ça fait beaucoup moins mal au démaquillage, en fait. Tu sens rien, c'est tout doux, c'est comme de la crème, c'est trop bien. Je vais me démaquiller après la vidéo, tu pourras regarder. Oh là là, quelle chance. Donc voilà, l'huile de coco multi-usage. Et ça, attends, ça sent. Ça sent rien du tout, celle-ci. Ah oui, et surtout, t'as vu, c'est de l'huile, mais c'est solide. Bah oui, c'est pour ça, en fait, je me disais... Ouais. Et en fait, quand tu le prends, tu le fais fondre, en fait. Ah, ok. Et mais du coup, c'est drôle que c'est pas d'odeur, en fait. Si bah, en fait, celle-ci, c'est une vierge bio. Enfin, c'est celle qu'il faut prendre quand tu veux de la mettre sur le visage. Il faut de la vierge bio sans odeur, en fait. Sinon, elle est modifiée et pour ta peau, c'est la cata. D'accord. Donc, faut faire vraiment attention à prendre une bonne huile de coco. Et au solide aussi, tu sais qu'il existe toutes les crèmes que je peux me mettre en pavé. Et que je me fais fondre aussi, comme l'huile de coco sur le visage. Et tu intègres, enfin, tu masses et ça fait pénétrer. C'est comme des pavés de savon, en fait. Et ça nourrit aussi ta peau. Ouais, c'est pareil, ouais. Mais du coup, t'as pas d'emballage comme moi je peux avoir. Par exemple, là, cela, je suis obligée parce que c'est pour mon acné, ça vient d'une pharmacie. Il n'existe pas. Parce que là, on voit la femme parfaite, là, écolo, et là, on voit là toutes les bouteilles d'Arizona en plastoc. Oui, c'est pas beau. Mais elles sont pas jetées. Oui, elles sont pas en tant que déchets. Elles sont gardées en tant que collection. Donc en soi, je fais le taf. Mais j'en ai parlé dans ma vidéo que j'étais pas du tout parfaite niveau écologie. Bah, personne n'est parfait, mais au moins, c'est bien de... Bah, je fais un minimum, c'est déjà bien, tu vois. De faire des efforts parce qu'on va tous bientôt crever. C'était le message du ministère de l'écologie. Ça t'a plu? Oui, ça va. Est-ce que ça t'a donné un peu envie de te dire en tout cas que c'est pas difficile? Non, c'est pas difficile, mais le truc c'est que c'est les 9 dixièmes des trucs, c'est pour les filles. Oui, non, mais je suis d'accord, mais par exemple, les produits, ils existent pour hommes, les cotons de tige, tout ça, tu pourrais t'en utiliser, voilà, des choses comme ça. Non, c'est vrai. Et ça coûte combien le coton de tige là que tu m'avais montré? Ça coûte 3,50 € sur Amazon. Ouh, c'est tellement cher. Et j'ai oublié de te montrer aussi, mais par exemple pour les hommes, moi j'utilise que des shampoings solides. Donc en fait, c'est comme des galets, c'est comme ça. Du coup, c'est en carton, donc c'est recyclable. Et du coup, c'est des galets comme de savon, sauf que c'est des shampoings. Okay. Et pareil pour mon corps, chez ma mère, on a du savon solide, plus les trucs, les DOP qu'on a, les DOP ici, là, qu'on a. Voilà. Comme ça, on fait plus de déchets dans la salle. Comme on avait à l'époque, il y a longtemps, avec les grosses savons. Bah ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas le réchauffement climatique comme nous. Peut-être y a-t-il une corrélation. Ouais, exactement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup, je vous mets le lien de la chaîne de mon frère en barre d'infos. Je pense pas que la vidéo, quand moi je la mettrai en ligne, elle sera mise en ligne la nôtre. Je pense que... de toute façon, on adaptera. Voilà, mais si jamais elle n'y est pas, elle arrive dans quelques jours. Donc allez voir sa chaîne, il nous parle donc de cinéma, c'est ça? Ouais, mais cinéma et aussi séries Netflix et tout, parce que je suis beaucoup série en ce moment d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant, je vous laisse aller voir ça. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Salut! Pour faire pousser des plantes ou des arbres? Ça dépend, je sais pas. Parce que ça me paraît petit pour faire pousser un arbre quand même. Bah, il y a des noyaux de... Bah, tu me diras, un gland, ça fait pousser un chêne. Oui, voilà. Ouais, bah, j'ai peut-être des glands. Bah, c'est plus petit que des glands. Bref. Très bien. J'ai vraiment les cheveux trop longs. Bah, c'est le confinement, tout le monde te le voit d'un an. Et du coup, j'essaie juste de les relever au maximum. Attends. Pas de rouge sur les dents, ce serait bête. Putain, lui, hein. Mais ça, je l'ai en vrai. Très bien. Oh, le montage, il va être si long sur cette vidéo, j'ai pas préparé comme une grosse tenue en plus. C'est dans la tête. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Trop de cheveux, beaucoup trop de cheveux. Bon, je sais pas où sont les autres, mais c'est déjà ça. Au moins, depuis la dernière vidéo, j'aurais pris de la barbe. C'est vrai. Attends, faut que je dise un truc que je vais mettre dans l'intro. D'accord, vas-y.